عليكم الإخوة ديالي. je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne cours ICMAC. Alors j'ai aimé partager avec vous un livre intéressant de résistance des matériaux. D'accord. Bien sûr le lien le livre vous allez le trouver au-dessus de la vidéo et particulièrement dans la description de la vidéo. Alors pourquoi c'est un livre intéressant? Tout simplement il regroupe toutes les sections traitées le terminal ديال sciences d'ingénieur. D'accord. Alors fait le livre la première section en fait le livre le premier chapitre qui est intitulé introduction et hypothèse. Alors introduction et hypothèse غتلقاو فيه شنو هما les objectifs de la résistance des matériaux, شنو هما les hypothèses qui doit respecter le solide étudié ou bien utilisé dans la résistance des matériaux. Cette première section c'est une section pour à connaître tout simplement. يعني ماشي شي حاجة اللي qui est obligé à savoir لأنه كما تنقول ديما la résistance des matériaux c'est un calcul. D'accord. يعني خصك ضروري تكون capable de maîtriser l'outil de calcul, les formules et leur application. Et non, lorsque vous allez être évalué, on ne va pas vous évaluer sur les hypothèses. Et non, on suppose toujours que le solide traité la résistance des matériaux, c'est un solide qui respecte bien les hypothèses, surtout sur le matériau, la géométrie, ainsi de suite. D'accord. D'accord. Ainsi que les efforts bien sûr, les matériaux, les géométries, ainsi que les actions mécaniques. Donc les trois hypothèses sur le matériau, sur la géométrie, ainsi que sur les actions mécaniques. Ainsi que les objectifs de la résistance des matériaux. Je n'ai pas la définition de la résistance des matériaux. Je n'ai pas l'objectif le cours, ainsi de suite. D'accord. Le deuxième partie du cours du livre vous allez trouver un test des connaissances. Bien sûr le test de connaissance il sera basé sur le chapitre de l'introduction et l'hypothèse. D'accord. Le quatrième chapitre, d'accord, vous allez trouver ce qu'on appelle le torseur de cohésion. La définition de torseur de cohésion, le torseur de cohésion, pourquoi on l'appelle un torseur de cohésion, comment faire pour écrire un torseur de cohésion, le torseur de cohésion on dit les sollicitations qu'on connaît, comment il s'écrit le torseur de cohésion on dit les sollicitations simples, ainsi de suite. D'accord. Le cinquième chapitre une étude à la contrainte. La contrainte, la définition d'une contrainte, comment faire pour calculer une contrainte, l'utilité du calcul de la contrainte, comment faire pour est-ce qu'on peut observer une contrainte une poutre, ainsi de suite. D'accord. بعد ندخلوا في les sollicitations. Bien sûr غتبداو بالاتراكسيون، نتهضروا على الاتراكسيون اوتوماتيك ونهضروا على compression لان la différence بيناتهم راه باينه. L'attraction, les efforts extérieurs tendent à allonger les pièces. Par contre, ils ont tendance à détruire les pièces. Ils sont dirigés vers l'intérieur, sur la compression. Par contre, l'attraction, ils sont dirigés vers l'extérieur. D'accord. Alors, faire de l'attraction, la définition de la sollicitation de traction, comment il s'écrit le torseur de cohésion de la sollicitation de traction. Ensuite, l'essai de traction, et non, je crois, la partie l'introduction ainsi que les hypothèses, une des sections, les essais mécaniques. D'accord. Les essais mécaniques, il y a l'essai de traction, compression, l'essai de cisaillement, ainsi de suite. D'accord. Alors j'ai dit traction, la définition de la sollicitation de traction, comment il s'écrit le torseur de cohésion de la traction. Ensuite l'essai de traction, les informations qu'on tire de la courbe obtenue de l'essai de traction. Ensuite comment faire
pour calculer la contrainte في le cas d'une poutre sollicitée à une traction, comment on a appliqué la condition de résistance, ainsi de suite. D'accord, هادشي كما تشوفوا في هذا le chapitre 6. La même chose في le septième chapitre qui sera consacré le cisaillement. D'accord, et la sollicitation du cisaillement, la même chose, contrainte du cisaillement, comment faire pour les calculer, la courbe cisaillement, d'accord, comment faire pour appliquer la condition de résistance, ainsi de suite. D'accord, la même chose pour la torsion ainsi que la flexion, et enfin normalement les essais mécaniques غتلقاوهم غير في le chapitre suivant من هذا le sommaire. D'accord. Alors comme j'ai dit, alors les quatre sollicitations, que ce soit traction, cisaillement, torsion, flexion, là normalement ils sont traités de la même manière. Et c'est là la définition de la sollicitation, comment il s'exprime la torsion de collision et la sollicitation. Ensuite la contrainte, comment faire pour calculer la contrainte في le cas de la sollicitation. D'accord. Ensuite je n'ai la condition de résistance chaque type de sollicitation, et enfin c'est quoi indique une concentration de contrainte, comment faire pour appliquer la condition de résistance. هنا تيرجعنا l'objectif final ديال la résistance des matériaux. Normalement شنو هو l'objectif ديال la résistance des matériaux, l'un des objectifs principaux ديال la résistance des matériaux هو le dimensionnement ديال les pièces ديالها. C'est-à-dire quoi, c'est qu'on indique une pièce donnée. Bien sûr, une chose principale à savoir, les solides contraints في la résistance des matériaux, ils sont du type dite poutre. يعني نسمعوا بلي solides في la résistance des matériaux, là on parle de poutre. يعني le solide qui est assimilé à une poutre. شنو هي une poutre tout simplement هي une pièce et c'est ce qu'on عندها le diamètre ديالها il est inférieur par rapport à la longueur d'elle, ainsi qu'un ensemble de bien sûr les caractéristiques orales, par exemple la section, la ligne moyenne, ainsi de suite. D'accord. Alors j'ai dit, puisqu'on indique une poutre, la poutre il est sous l'action d'un ensemble d'actions mécaniques, d'accord, soit des efforts, soit des mouvements, ainsi de suite. Elle est à la disposition des actions mécaniques ديالك كتعرف اش من sollicitation عندك. ملي تعرف اش من sollicitation عندك tu peux appliquer facilement les formules ديال هذيك la sollicitation. Alors à partir من هذيك les formules tu peux tout simplement déterminer les dimensions اللي خص هذيك la poutre ديالك يكون عندها pour bien résister لهذاك les actions mécaniques. لأن l'objectif final شنو هو, وملي تكون عندك la poutre sous l'action ديال un ensemble d'actions mécaniques, c'est-à-dire que la poutre il doit résister les actions mécaniques. C'est-à-dire qu'elle doit résister, tout simplement, il ne doit pas être détruit sous l'action de les actions mécaniques. D'accord. Il doit être capable de résister les actions mécaniques. D'accord. Alors faites le chapitre comme j'ai dit. Alors on a dit à quoi ça sert, c'est-à-dire quoi, la résistance des matériaux, l'objectif la résistance des matériaux, ainsi de suite. Ensuite les essais mécaniques, car les essais mécaniques, ou bien un test avant ça, c'est un test de connaissance, un ensemble de questions avec les questions multi-choix. Alors les torseurs de cohésion, sinon la torseur de cohésion, comment faire pour établir le torseur de cohésion, ainsi de suite. Le torseur de cohésion lié les sollicitations d'INA. La sollicitation traction avant le torseur de cohésion N T0, ainsi de suite. D'accord. Sollicitation simple. Ensuite la notion de contrainte, la définition d'une contrainte chenille. D'accord. Ensuite concentration de contrainte, coefficient de sécurité. Ensuite les essais mécaniques. Après ça la première sollicitation liée à la traction. Après ça vous allez trouver le cisaillement.
précisément, d'accord. Alors enfin la fin du livre ديالنا, alors vous allez trouver un ensemble d'exercices, d'accord. Bien sûr chaque chapitre va تلقاو فيه des exercices, d'accord, ainsi que la fin le livre, vous allez trouver un ensemble d'exercices, bien sûr avec solution, d'accord, avec solution. Hada, c'est un livre qui est intéressant. Je vous invite à le télécharger sur votre ordinateur, d'accord. Bien sûr, comme j'ai dit, le lien du livre, vous allez le trouver dans la description de la vidéo, d'accord. La partie des travaux dirigés. Sur chaque sollicitation, il y a un ensemble d'exercices, d'accord. Si j'ai rien à faire, traction, cisaillement, torsion, flexion, d'accord. Là, c'est un QCM, je crois. Oui. Non, ce n'est pas un QCM. C'est un calcul de la statique solide, d'accord. Avec bien sûr réponse, avec correction, ainsi de suite, d'accord. Alors, comme j'ai dit, vous allez trouver le lien du livre dans la description de la vidéo, d'accord. Alors, je vous souhaite bonne chance. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos collègues, bien sûr, et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, parce que votre abonnement, ça va nous aider à bien avancer dans la chaîne. Alors, je vous remercie infiniment.